enfin fait la suite de mon premier livre, Une brèche dans le voile. L'auteur et conseillère spirituelle Danielle Gauthier présente son 3e livre intitulé « Ma vie au service des êtres de lumière » aux éditions Le Dauphin Blanc. Celui-là, c'est une suite, mais beaucoup plus en profondeur que le premier. Le premier, c'était vraiment un éveil, hein? C'était une brèche dans le voile. Fait que si on regarde la première page couverture, c'était vraiment comme un petit filet de lumière qui sortait des nuages. Et dans le deuxième, bien là, c'est la suite. Là, c'est beaucoup plus clair. Tu sais, la brèche est beaucoup plus grande. C'est vraiment une ouverture. La pandémie de la COVID-19 lui a permis de prendre une pause de son horaire chargé et de prendre le temps d'écrire cet ouvrage de 240 pages. J'ai tombé sur un livre qui s'appelle « Tout se joue à chaque instant » de France Gauthier et de Pierre Lessard, qui est un livre qui explique un peu au niveau de l'énergie, toutes les tranches de vie, comme la naissance, après ça, de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 14 à 21, puis après, on tombe dans les dizaines, là, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Parce qu'il se passe vraiment des choses spéciales au niveau de l'énergie, puis au niveau aussi de ce qu'on vit en tant qu'humain. Et là, quand j'ai vu ce livre-là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faisait dans mon coffre? Parce que c'était les livres que je n'ai pas lus. Je l'ai lu, ce livre-là. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai compris, le signet était arrêté à 50 ans. Parce que quand je l'ai lu, ça faisait déjà 10 ans, j'avais 50 ans. Fait que là, bon, il faut croire qu'il faut que j'aille lire la soixantaine, parce que je suis rendue là-dedans. Et dans la soixantaine, on expliquait que c'est le temps de faire le bilan de sa vie et de regarder le chemin parcouru pour s'enligner pour qu'est-ce qu'il nous reste à faire, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec ce qui reste de notre vie. Fait que ça a commencé comme ça, ce livre-là. Je vais faire un bilan de ce que j'ai déjà fait depuis le début de mon cheminement spirituel. C'est vraiment un bilan au niveau de mon travail énergétique qui a commencé en 1996, suite à un accident. Je pense que ceux qui me connaissent savent que j'ai eu un grave accident et que c'est là que toutes mes facultés psychiques ont ouvert après ça. Et là, en écrivant, j'ai commencé à écrire juste comme pour moi-même. Puis après ça, j'ai comme vu que c'était intéressant et ça valait la peine peut-être de le partager avec d'autres personnes. Fait qu'au moment où j'ai décidé que j'en faisais un livre, là, c'est comme toutes les images sont arrivées dans ma tête. Contrairement à son premier livre, qui lui a pris 12 ans à écrire, ce dernier a été rédigé en 4 mois et contient autant de parties. La première partie est vraiment question-réponse, parce que dans le domaine dans lequel je travaille, qui est au niveau de l'énergie, il y a beaucoup de questionnements, okay, par rapport, les gens, ils savent, là, bon, les fantômes, ça existe, ça fait peur, mais de démystifier un peu ça. Et les questions qu'on me posait souvent, je les ai mises dans la première partie. Et pour y répondre encore davantage, je donnais des exemples de mon vécu. Il y a beaucoup d'anecdotes dans tous les chapitres. Il y a toujours 1, 2, des fois 3 anecdotes qui expliquent le contenu de la question qu'on me posait. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ensuite, j'ai embarqué avec mes voyages initiatiques parce que j'ai organisé beaucoup de voyages initiatiques avec de mes élèves et même des étrangers, pour les emmener dans des sites sacrés au niveau énergétique, comme Sedona, Mont Shasta, en Grèce, à Delphes. En Grèce, c'est un lieu sacré aussi. Puis on vit des expériences très spéciales quand on est sur un site sacré au niveau de l'énergie. Puis comme je suis médium, puis j'entends beaucoup les êtres de lumière, bien, j'ai souvent des messages, puis on fait des rituels spéciaux. En tout cas, j'ai vécu beaucoup d'expériences, fait que je l'ai mis dans la deuxième partie. C'est un peu... Là, ça, c'est l'aventure, OK? Donc, c'est plus peut-être intéressant. Là, ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, comme je suis un professeur, c'est sûr, je voulais qu'il y ait des enseignements. Et là, je suis allée avec des enseignements, avec beaucoup de choses c'est pas des questions-réponses, mais c'est vraiment des enseignements. Là, je vais juste vous en nommer quelques-uns. Donc, dans la troisième partie, pourquoi est-ce qu'on doit faire le silence, puis comment y parvenir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent méditer, puis ils n'y arrivent pas, ils ont de la misère, donc j'explique comment le faire. Ensuite de ça, comment savoir si je possède des dons, est-ce qu'on doit encore faire des protections? Puis là, j'ai mis ça, c'est une partie très importante,
un protocole à faire le matin, un protocole à faire le soir. Ça, c'est tout dans un but aussi d'être mieux dans sa peau. Ce livre-là, je pense, quand les gens vont l'avoir lu, il y a un certain bien-être qu'ils peuvent aller chercher avec les techniques que je donne. Fait que, puis vu que la pandémie a emmené beaucoup d'insécurité, beaucoup de panique dans les gens, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait beaucoup de vidéos live après, après le confinement. Et je me rendais compte à quel point les gens avaient besoin là, d'avoir des réponses puis d'avoir comme une ouverture au niveau de la spiritualité. C'est ce que je trouve le côté positif de la pandémie, ça a été de arrêter de courir puis peut-être revenir un peu plus à l'intérieur de soi. Donc, ensuite de ça, là, comment chasser les influences négatives, comment purifier avec la sauge, comment se libérer et se recharger avec l'aide des arbres, parce que les arbres peuvent beaucoup nous aider. Comment atténuer la douleur d'une cicatrice, puis accélérer la guérison. Ça, c'est un enseignement que j'ai reçu directement de mes guides. Puis ça fonctionne vraiment, puis tout le monde peut le faire. Il y a vraiment quelque chose à faire pour aider à guérir les cicatrices. Pour notre nourriture aussi, l'énergiser avant de la manger. Là, après ça, j'y vais avec des techniques d'écriture inspirée, de la psychographie, puis comment travailler avec les pierres et cristaux en lithothérapie. Et la dernière partie, c'est des témoignages de plusieurs de mes élèves. Ils en ont choisi 11, mais j'en avais plus que 50 qui avaient témoigné, fait qu'ils en ont choisi 11. Et un coffre à outils. Le coffre à outils, c'est en détail un petit peu ce que j'expliquais dans mon protocole du matin. Je voulais pas alourdir le texte, fait que j'ai tout mis ça. J'ai expliqué un peu dans mon texte du coffre à outils, du protocole du matin et soir, et j'ai mis le coffre à outils à la fin du livre complètement pour s'y référer. Toutes les techniques pour méditer, se protéger, tout est là. Daniel Gauthier a vendu les 3000 copies de son premier ouvrage et il y en a autant qui ont été imprimées pour celui-ci. Alain, quand il était venu pour lui, j'y avais montré, puis il sait que je suis connue quand même beaucoup au niveau spirituel. Fait que là, Alain, il me dit, « Écoute, Daniel, je rééditerai ton livre. Mais c'est pas dans mes habitudes d'éditer un livre qui a été déjà édité ailleurs. Mais si tu m'en fais un avant, je vais le rééditer. » Fait que c'est pour ça que là, ça fait quand même 3 ans, Noah. Puis là, je me disais, bon, OK, ben je l'ai pas, le fil conducteur. Tu sais, puis un livre, il faut vraiment que quand tu le commences, comme une fois que j'ai décidé là, que je faisais le livre, c'est comme, ça t'habite, là. Tu t'es couché, tu penses à ça, le jour où tu penses à ça, tu rentres dans ton livre, c'est ça qui fait que tu es capable de le produire. Puis ça, je l'avais pas, l'étincelle. C'est venu après, puis là, c'est sûr que là, j'ai même une... Tu sais, probablement qu'il va rééditer lui, parce qu'il est beaucoup... On me le demande souvent, là. Je sais que sur Amazon, il est 60$ parce qu'il y en a presque plus, tu sais. Mais en faisant lui, j'ai comme une autre idée qui est venue. Fait qu'il y a comme un autre... là, ça serait plus un roman initiatique, parce que quand vous allez voir la partie... si vous lisez la partie des voyages, c'est comme la partie qui est la plus intéressante pour les gens qui sont peut-être pas tellement portés sur le spirituel, parce que là, c'est vraiment de l'aventure. Et j'ai fait beaucoup de voyages au Mexique, j'en ai fait 9, et j'ai vécu beaucoup de choses dans chacun de mes voyages que je voudrais mettre comme tout ensemble et créer un personnage qui vit tous ces événements-là. Là. Vraiment créer un roman avec des personnages, mais en réalité, ça serait mon vécu que je mettrais à travers un roman. Il y a des élèves qui étaient en train de faire un échange dans le Reiki. Le livre « Ma vie au service des êtres de lumière » est disponible dans les librairies, sur le site Internet du Dauphin Blanc ainsi que sur celui de Daniel Gauthier.